J'ai suivi sur le journal et sur le journal de l'équipe, dans le journal de l'équipe et sur l'équipe.fr, le feuilleton entre le Stade Rennais et Habib Beye. À la veille de la rencontre face à Toulouse, il s'est exprimé en conférence de presse. On l'écoute. Aujourd'hui, on ne va pas faire un jeu de dupes. Vous avez tous lu les informations, ça devait s'arrêter, ça continue pour une raison très précise, c'est que les dirigeants sentent que j'ai l'énergie et les capacités de faire gagner cette équipe demain. Maintenant, c'est comme ça, c'est le milieu dans lequel nous sommes. On ne va pas se mentir ici et se dire non, il ne s'est pas passé ci ou il ne s'est pas passé ça. Moi, j'ai jamais été prêt à partir. Jamais je lâcherai ce poste-là, jamais je lâcherai ma passion qui est d'entraîner. Peu importe la pression, peu importe les résultats. J'aime trop ce jeu, j'aime trop ce sport. J'aime trop mes joueurs pour aujourd'hui, un jour, ne serait-ce que poser une démission et décider de partir. Ça ne se fera jamais, ni ici ni ailleurs. On peut aimer ou non Habib Beye, mais il a cette immense qualité d'être toujours sincère en conférence de presse. Alors, est-ce qu'il est déjà condamné? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Premier duel dans l'équipe du soir. Jingle. Oui, il est déjà condamné. C'est Thomas Bonavent. Vous allez être opposé à une star de l'équipe du soir, on peut le dire ainsi. C'est Dominique Sévrac. Une de plus. Thomas, oui, il est déjà condamné. 30 secondes, vous avez la main. Non mais Beye, de toute façon, il est sous ultimatum depuis un mois, donc c'est pas ce soir où on va me dire oh, non, il n'est pas condamné. Évidemment que Habib Beye est condamné. Habib Beye a toujours été une opportunité pour le Stade Rennais, ça n'a jamais été le choix numéro 1. Ce matin, il avait la valise devant le centre d'entraînement et on va me faire croire qu'il n'est pas du tout condamné. Qu'est-ce que ça va changer s'il gagne contre Toulouse et qui perd le prochain match? Rebelote. Rennes est en train de perdre du temps. Je ne comprends plus ce que fait ce club. Donc je trouve ça assez ridicule la gestion du cas Beye sur ce moment-là, malheureusement pour ce coach. Dominique? Justement, tu dis que ça fait un mois qu'il y a l'ultimatum et en fait, des actionnaires aussi puissants que la famille Pinot, s'il fallait virer Habib Beye, il l'aurait déjà fait. Donc évidemment qu'il n'est pas condamné. Si au bout de 9 journées, on considère qu'on a déjà tout vu d'un entraîneur, on vire Luis Enrique, sa première saison à Paris alors, parce qu'on n'avait rien vu. Si tu considères la deuxième mi-temps contre Nice et que tu dis que tu vois une équipe qui a lâché son entraîneur, là tu m'appelles parce que moi j'ai pas du tout vu ça. J'ai vu encore une équipe qui s'accroche. Donc évidemment qu'il n'est pas condamné, qu'il peut encore inverser la tendance. On a vu ça 1000 fois dans l'histoire du foot, il va l'inverser, je pense même. Attention Dominique, le temps. Tu peux vérifier l'oreille droite de Dominique parce que j'ai pas du tout dit ça en fait. Oui, et des propos quoi. Mais ça c'est l'art du duel, vous savez, on écoute toujours avec son oreille. Voilà, on peut avoir des arguments qui sont fallacieux. Mais si tu avais dit autre chose, j'aurais dit quand même ça. En fait, Dominique, j'ai appris quelque chose, il ne joue pas le thème, il joue l'homme. Voilà, c'est comme ça et c'est une stratégie payante puisque ça fait 55 ans que vous faites l'émission. Exactement. Voilà. Donc si vous pensez qu'Habib Beye est déjà condamné, vous votez pour Thomas Bonavent. Si vous êtes opposé à cette idée, vous votez pour Dominique Sévrac. Président, votre arbitrage. Moi, j'ai bien écouté Dominique. C'est intéressant ce qu'il dit, mais il ne répond pas à la question, à mon avis. D'accord. Que Habib Beye n'ait pas encore montré toute l'étendue de son talent, qu'il en ait encore sous le pied, qu'il y ait des choses à démontrer, c'est une évidence. On sent qu'il y a une volonté et un talent chez ce garçon qui donne envie de le voir un peu plus sur la longueur. Mais le fait est qu'il y a des signaux, moi, qui me font plus penser qu'on est sur une... Le fait que ça fait un mois qu'on annonce qu'il va être viré, ça te... Alors, mais ils n'ont pas le remplaçant. Je pense qu'effectivement, pour l'instant, ils n'ont peut-être pas le remplaçant. Donc ça va durer combien de temps, là? Mais à côté de ça, la semaine prochaine. Tout ce qui a été rapporté sur le fait que, comme par hasard, c'était les joueurs qui sont les anciens Lensois du côté de la direction de M. Pouille qui étaient en difficulté par rapport à Habib Beye, quand tu es dans cette équation-là, c'est difficile de t'en sortir. Et donc s'il gagne les deux matchs, attendez, s'il gagne les deux matchs cette semaine, Dominique, il se passe quoi alors? Dominique, il est viré quand même? T'aurais dû commencer par ça dans ton argumentaire. Vous avez eu 30 secondes, Dominique, que vous avez très mal utilisé. Juste parce que Philippe parlait des cadres et de ceux qui étaient plus ou moins liés à M. Arnaud Pouille, qui était avant à Lens. On a une info, l'équipe, concernant le groupe de demain pour la rencontre face à Toulouse. Ouais, c'est signé Johan Rigaud, c'est sur le site L'équipe évidemment que vous pouvez lire ça. Ludovic Blas et Seko Fofana, l'ancien Lensois, ne devraient pas figurer dans le groupe qui se rendra à Toulouse ce mercredi. Les deux joueurs ne sont pas blessés. Voilà, pas de blessure. Sébastien. Non, mais la situation elle est très difficile à Rennes, évidemment. Et elle est très difficile pour Habib Beye, évidemment. Mais il ne faut pas oublier la singularité de ce club. Ce n'est pas Arnaud Pouille qui va forcément décider. C'est l'actionnaire, la famille. C'est l'actionnaire au final. Attends, je t'arrête. C'est pas lui qui a décidé, parce que si c'était Pouille qui décidait, il serait déjà parti. D'accord. C'était son choix. L'actionnaire. D'accord, mais il y a un moment, il faut appuyer sur le bouton. Et à Rennes, il y a des courants qui sont très difficiles à analyser parce qu'ils sont extrêmement mouvants.
C'est-à-dire que parfois c'est la famille, parfois c'est le père, parfois c'est le fils. Qui sont pas toujours d'accord. Parfois, Qui c'est sont pas toujours d'accord. Mais un peu parfois ce qu'on peut voir à Nantes entre les deux guitares. Parfois, le directeur ou le président du club et le directeur sportif semblent en très bonne position et semblent décider de beaucoup de choses. Et puis en 5 minutes, c'est terminé. T'as un ancien là qui déboule. Il arrive, il regarde, il dit hop, 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 ça me plaît pas trop. En fait, il a envoyé par la famille Pinault. Et puis tout change. Donc, faut se méfier quand même. Et je pense que Arnaud Pouille, il devrait aussi se méfier, quand même. Parce que, est-ce qu'il a fait du bien au Stade Rennais, Arnaud Pouille, aujourd'hui ? Bah non. Est-ce qu'il a fait du bien en allant chercher Seko Fofana ? Parce que quand vous êtes entraîneur, en l'occurrence, qu'est-ce que vous faites de Seko Fofana qui avance plus ? Oui, c'est vrai qu'il Aller chercher Fofana, pourquoi pas, à ce prix-là ? Mais bien sûr, au prix où il a été payé. Samba, bon gardien, il n'y a pas de souci. Il est arrivé avec des kilos en trop, et en plus de ça, pour une somme ahurissante, parce que 15 millions d'euros et un salaire ahurissant. Donc qu'est-ce qui se passe ? Donc ces gens-là sont tous liés. Les joueurs ne sont pas liés à un entraîneur, certains joueurs majeurs sont liés à Arnaud Pouille, qui ne voulait pas, vous l'avez signalé, d'Habib Beye. Donc c'est quand même pourri dès le début. C'était pas le choix numéro 1 en plus de Rennes, Habib Beye au moment Non, mais ça c'est pas. Ça a été c'était une opportunité de signer Habib Beye, de mais soit tu as envie que ton club réussisse, soit tu n'as pas envie. Et si tu as envie, tu es un peu plus sérieux. Je ne conteste pas le niveau d'Habib Beye, il a fait des mauvais choix, il y a des compos qui sont un peu bizarres, des choix tactiques, des lectures de match, des matchs qui sont un petit peu handicapantes pour son bilan. Mais moi, là où je rejoins Dominique, c'est que moi je juge pas sur cette tranche-là. Il sauve un petit peu Rennes la dernière, parce que si Sampaoli continue, ça se trouve, il était dans le milieu info de Tanguy, Rennes. Mais là, c'est qu'en fait, il y a trop d'éléments contraires qui font que Beye, c'est... Alors juste... Et donc, s'il gagne Dominique, juste, j'aime, parce qu'on n'a pas encore entendu Hugo, j'aimerais montrer un petit élément, c'est le tableau des dépenses du Stade Rennais depuis 5 saisons. On se rend compte que c'est un club qui dépense énormément d'argent. Ils ont dépensé 472 millions d'euros. En moyenne, c'est le 3e club le plus dépensier dans le championnat de France. Après, ils ont une balance positive. Ça veut aussi dire qu'ils vendent beaucoup. Ils valorisent très très bien leur centre de formation. Le problème, en fait, à Rennes, et Sébastien a commencé à l'amorcer, il y a un manque terrible de stabilité. Oui, mais c'est criant. Dans le prolongement de ce que disait Sébastien, moi je suis d'accord avec Dominique, même si je ne suis pas d'accord avec les arguments qu'il a avancés. C'est-à-dire que... J'ai l'impression que la position de Dominique cristallise beaucoup de... S'il y a 2 victoires de Rennes dans la semaine, eh bien en fait, celui qui sera le plus en danger, c'est Arnaud Pouille. Et moi, j'exclus pas qu'Arnaud Pouille se fasse virer du Stade Rennais si Habib Beye redresse le club sportivement. Et on sait pas ce qui va se passer, parce que là, il reste sur le banc. Donc s'il reste sur le banc, il a l'opportunité de gagner les matchs. Et s'il a l'opportunité de gagner les matchs, eh ben, ça va être une pierre dans le jardin d'Arnaud Pouille. Et les courants sont tels et tellement mouvants, comme l'a dit Seb, que ça peut très vite s'inverser aussi. Arnaud Pouille même pourrait il y a quelque chose que je le dis quand même, parce que vous avez souligné l'intervention médiatique d'Habib Beye, il y a quelque chose que j'ai pas aimé dans sa conférence de presse, c'est quand il a parlé de Monsieur Pinault, en disant que c'était quand même quelqu'un d'extraordinaire, etc. Tout simplement parce qu'il lui avait sauvé sa peau, en fait, et que quelques heures plus tôt... on peut remercier les gens quand ils sont cléments. Oui, mais le problème, en faisant ça, c'est qu'il tue aussi, entre guillemets, son directeur général, Arnaud Pouille. Il défend sa peau. Victoire de Thomas Bonavent sur un score... Vous avez le nom des 75%? Non, je ne sais pas. Je les invite à prendre un pot, individuellement, s'il n'est pas condamné, s'il est encore là à la fin de la semaine. Magnifique. Merci beaucoup. Ça va vous coûter beaucoup. C'est pas gagné quand même, vu le climat. Et puis il est responsable aussi de certaines choses, évidemment. Mais tout le monde pense ça, en fait. Tout le monde pense que c'est terminé. Les gars, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a la sonnette, du coup, on passe... Écoutez, c'est votre sonnette, là, vous me la donnez. Je vais prendre le contrôle de votre truc, là, parce que j'en peux plus. Vous la ferez jamais marcher. J'en peux plus. Tu vas en faire quoi, ça? Voilà. Mais c'est quoi cette carte joker? Il va jouer avec. Ah non, et Dominique, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on a une dernière thématique que j'apprécie particulièrement. À quel sujet? C'est sympa, c'est sur Vitinha pour le classer par rapport au meilleur milieu de terrain du monde. Vitinha, maintenant. Oh là. Émile Gillet qui produit cette émission. C'est un homicide en direct.